La commune de Saint-Benoît est située dans une courbe de la Loire, 40 km à l'est d'Orléans, dans le périmètre du Val-de-Loire, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle s'étend sur un territoire de 1790 hectares et réunit 2063 habitants. Les principaux commerces et services sont concentrés dans le centre, aux abords de la place du Mar 3 et le long de la traversée de la départementale 60 reliant Châteauneuf à Sully-sur-Loire. Jusque dans les années 1970, l'enceinte des fossés de la ville constituait la limite du bourg. Depuis, de nouveaux lotissements se sont développés au-delà. La commune est connue pour sa basilique romane et son monastère fondé au 7e siècle. Environ 70 000 personnes se déplacent chaque année pour la visite de cet ensemble, à laquelle ils associent celle de l'oratoire carolingien de Germigny-des-Prés, tout proche. Classé monument historique dès 1840, l'édifice bénédictin domine le village et le paysage, comme vous pouvez le voir. Depuis cette année 2017, la commune est un site patrimonial remarquable, donc une AVAP, et une procédure de classement du site est en cours sous l'égide de l'Adréal. Donc, de site inscrit, Saint-Benoît deviendra site classé. L'élaboration d'un PLU est en cours. Depuis le 1er janvier 2017, Saint-Benoît fait partie de la communauté de communes du Val de Sully. La place du Mar 3, qui est située au cœur du bourg, à proximité des commerces et de la basilique, c'est le lieu de la vie quotidienne du village. Le mail qui occupe le centre est aujourd'hui isolé par une circulation importante et accueille un stationnement encombrant. L'omniprésence des véhicules laisse peu de place aux autres usages, notamment la mise en valeur du cadre de vie et au développement du tourisme. Depuis plusieurs années, la municipalité envisage une restructuration de cet espace public majeur. Si les touristes se sont longtemps cantonnés à la visite de la basilique, la municipalité a engagé depuis plusieurs années des actions pour inciter les visiteurs à rester plus longuement sur Saint-Benoît. En effet, au-delà du monument, la commune compte de nombreux atouts en termes de patrimoine architectural et paysager, architecture vernaculaire et bourgeoise, alignement d'arbres, enceinte des fossés, port de Loire et d'autres. La mise en place d'un cheminement jusqu'au port, le classement au patrimoine mondial, l'ouverture en 2018 d'un centre d'interprétation, mais également le succès de l'itinéraire de la Loire à vélo, sont autant de facteurs qui conduisent la collectivité à développer le caractère patrimonial et à rechercher un tourisme flâneur qui dépasse la simple visite du site historique. C'est dans ce cadre que le projet d'aménagement de la place du Mar 3 a été entrepris. Accompagnant de longue date les collectivités sur ce type de projet, c'est tout naturellement que le CAUE du Loiret a été sollicité pour conseiller les élus sur la démarche d'aménagement de cet espace emblématique du cœur de bourg. Un groupe de travail a été constitué pour l'occasion. Il réunit des élus municipaux, mais également les riverains, représentants des habitants et des commerçants, et les gestionnaires de l'espace, le service des routes du conseil départemental, l'architecte des bâtiments de France. Un pré-diagnostic a permis d'animer un débat entre les participants et restituer la question de l'aménagement de l'espace dans une réflexion plus large touchant à la restructuration et dynamisation du centre-bourg. Les discussions se sont concentrées sur 4 thèmes. Premièrement, les abords de la place du Mar 3, lieu de concentration des commerces, des services et des équipements communaux, accessibilité, visibilité, terrasses associées, implantation d'un futur office de tourisme intercommunal. Deuxièmement, l'omniprésence de la voiture, des véhicules lourds et des cars, donc la circulation et les stationnements, différenciation entre la vie locale et le flux touristique. Troisièmement, la qualité de l'enceinte des fossés et l'organisation des circulations douces, réseau existant, Loire à vélo, liaison avec le port, des équipements scolaires. Et enfin, la qualité du patrimoine architectural du centre-bourg et la question de l'évolution du périmètre de protection posée dans le cadre d'une étude architecturale associée à l'élaboration du PLU. Cette réflexion préalable a abouti à l'établissement d'une aire d'étude distinguant un périmètre restreint, incluant la place du Mar 3, ses abords directs,
et un périmètre élargi incluant le port, l'itinéraire Loire à vélo, les liaisons avec le centre et la promenade des Fossés. Elle a également abouti à la rédaction d'un cahier des charges d'études définissant précisément les différents sujets. Pour l'aménagement de l'espace, il s'est ainsi agi de renforcer le caractère rural du centre, réduire l'emprise et les références routières, tout en instaurant une circulation fluide autour de notre place, développer les terrasses des commerces, du café par exemple, sécuriser les accès piétons et cycles, les liaisons avec la basilique, remettre en question l'aménagement du mail, études phytosanitaires, usage du lieu, valoriser l'entrée de la mairie tout en conservant la desserte des riverains. L'étude a pris en compte les différents flux et a visé à rechercher des aires de stationnement de longue durée pour les cars et véhicules légers, ainsi que des arrêts de courte durée pour déposer les collégiens et les touristes dans le centre. La signalétique a été également prise en compte. Pour le choix des matériaux, le caractère rural du bourg est renforcé en donnant une place plus importante au végétal. Cette étude a permis d'établir différents scénarios d'aménagement. Ainsi, le projet d'aménagement de la place du Martroi relève d'une démarche élargie, prenant en compte les enjeux fonctionnels et patrimoniaux à l'échelle du centre-bourg et en concertation avec les usagers. Depuis la fin 2016, les travaux ont commencé et se dérouleront en 4 phases jusqu'en 2019. Voilà.